Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations qui sont facilement résolubles. On voit ici trois exemples. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Tout d'abord, une équation, c'est une égalité où il y a une inconnue à trouver. C'est ce que, au primaire, on appelait par exemple des additions, des soustractions, des multiplications ou des divisions à trous. Sauf que en quatrième, c'est plus le petit trou, il est remplacé par une lettre minuscule. Donc on veut trouver, par exemple dans cette première équation, on veut trouver la valeur de x pour que cette égalité soit vraie. Alors, 7 plus combien est égal à 15? Donc là, c'est facile, c'est 7 plus 8, donc x est égal à 8. Dans la deuxième équation, on veut trouver la valeur de x pour que 13 moins x soit égal à 4. 13 moins combien est égal à 4? Eh bien, c'est 13 moins 9 qui est égal à 4. Donc, x est égal à 9. Dans la troisième équation, on veut trouver x pour que x plus x est égal à 5. Attention, x ici ne peut pas être un nombre positif parce que si c'était un nombre positif, on trouverait forcément quelque chose qui est plus grand que 8 ici. Donc, pensez au nombre négatif aussi. 8 plus moins 3 est égal à 5. Donc, x est égal à moins 3. On va voir une autre série d'exemples. 11x est égal à 0. Ici, il y a un signe de la multiplication. Ça veut dire 11 fois x qui est égal à 0. 11 fois combien est égal à 0? Eh bien, c'est 11 fois 0 qui est égal à 0. Donc, x est égal à 0. 6x est égal à 6. 6 fois combien est égal à 6? 6 fois 1 est égal à 6. Donc, x est égal à 1. 9 fois combien est égal à moins 9? Attention, on a un produit qui est négatif. Ça veut dire que l'un des deux facteurs du produit est négatif. Comme 9 est positif, forcément x est négatif. 9 fois moins 1 est égal à moins 9. Donc, x est égal à moins 1. On a une nouvelle série d'exemples. 5 fois combien est égal à 1? On sait que le produit d'un nombre par son inverse est égal à 1. L'inverse de 5 est 1 sur 5. Donc, c'est 5 fois 1 sur 5 qui est égal à 1. Donc, x est égal à 1 sur 5. De la même manière, on cherche x pour que 3 quarts de x soit égal à 1. 3 quarts fois combien est égal à 1? Le produit d'un nombre et de son inverse est égal à 1. Donc, x est forcément l'inverse de 3 quarts, c'est-à-dire 4 tiers. 3 quarts fois 4 tiers est égal à 1. Donc, x est égal à 4 tiers. Dans cette dernière équation, on doit trouver x pour que x sur 7 soit égal à 1. X, c'est 7, puisque 7 sur 7 est égal à 1, ou 7 divisé par 7 est égal à 1. X est égal à 7. On va encore voir deux autres exemples d'équations que l'on peut résoudre facilement sans avoir une technique. Alors, ici, on doit trouver x pour que 2x plus 3 soit égal à 13. On commence par chercher d'abord ça. Ça plus 3 doit être égal à 13. Donc ça, c'est forcément 10. Puisqu'on sait que 10 plus 3 est égal à 13. Cela signifie donc que 2x est égal à 10. Et maintenant, il suffit de chercher 2 fois combien est égal à 10? Eh bien, c'est 2 fois 5 qui est égal à 10. Donc, x est égal à 5. Dans ce deuxième exemple, on a 20 moins 3x qui est égal à 8. Donc, il faut qu'on cherche tout ça
c'est égal à combien? 20 moins combien est égal à 8? Eh bien, c'est 20 moins 12. Donc, cela signifie que 3x, c'est-à-dire 3 fois x, est égal à 12. Et 3 fois combien est égal à 12? Eh bien, c'est 3 fois 4 qui est égal à 12. Donc, x est égal à 4. Alors, dans cette vidéo, on a vu des résolutions d'équations qui sont facilement résolubles sans avoir une véritable technique. Dans une autre vidéo, on va voir quelle est la technique pour résoudre des équations à une inconnue et du premier degré. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci.